Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Isa Dessine-moi la vie. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous présenter mon boulette journal. Comme je le disais dans ma story Instagram, sur mon compte Instagram Isa Dessine-moi la vie, il correspond à mes besoins d'organisation et mes choix de vie. J'espère en tout cas que cette vidéo pourra vous inspirer dans vos propres créations et dans votre besoin d'organisation. Voilà, donc à la base, qu'est-ce qu'un bullet journal? Un bullet journal, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système d'organisation analogique, simple et personnalisable à l'infini. Ce fut inventé par Ryder Carroll, un designer new-yorkais, il y a quelques années. Voilà pour la petite histoire. Vous trouverez plus d'informations sur Internet, bien sûr. Pour ma part, je fais une version assez artistique du bullet journal. Donc j'utilise vraiment des techniques très différentes, du collage, du dessin, de la peinture. J'aime beaucoup dessiner. Voilà, j'ai pas peur que mon bougeot soit un petit peu, disons, avec l'eau de la peinture, un peu gondolé. Voilà, moi j'aime bien les effets de matière, les effets graphiques, et donc je mets ça aussi un petit peu à la calligraphie. Donc j'y connais rien du tout, mais j'essaye des trucs. Voilà, c'est très expérimental. Moi j'ai commencé le bougeot. Bougeot, c'est diminutif de bullet journal, en décembre, et je me suis essayée à plusieurs mises en page. Voilà, ça m'a permis aussi de trouver les pages qui me sont utiles. Donc ici, je vais vous présenter le mois de mai que j'ai commencé, que j'ai fait. Voilà. Donc le mois de mai. Voilà. Première page de mon mois de mai, la page de garde, de présentation. Donc ça commence comme ça. Donc voilà, le thème que j'ai choisi pour ce mois de mai, c'est un thème que j'avais envie, qui semblait me correspondre en ce moment. C'est le thème des plantes, et plus particulièrement les plantes des femmes. Donc les plantes médicinales, les plantes qu'on peut infuser, voilà, toutes les plantes. Alors au départ, je voulais faire plusieurs plantes pour illustrer le mois de mai, et puis vous allez comprendre pourquoi au fil des pages, j'en ai fait qu'une seule. Voilà, je me suis concentrée sur la bourrache, donc que vous voyez ici en première page, donc avec sa fleur caractéristique en étoile, à 5 branches, et puis ses longues tiges et ses feuilles. Ici, j'utilise cette mise en page là parce que j'ai beaucoup aimé, donc beaucoup de techniques que j'ai vues, de mise en page. Je me suis inspirée de diverses comptes de youtubeuses qui présentent leurs boulettes. Certaines, je les suis parce que j'aime beaucoup. Elles présentent beaucoup de choses différentes. Donc je m'en inspire, même si on n'est pas du tout dans le même type de bougeot. Mais voilà. J'ai plusieurs inspirations. Je vous mettrai les différentes références en commentaire. Donc voilà, ça commence comme ça. Donc on a une page comme ça qui est découpée. Donc on a une première illustration. Le thème, c'est la bourrache. On ouvre ici, et donc j'ai voulu refaire ici les bourgeons de bourrache avec un système de cache. Donc là, on voit plus les caches, je les ai enlevés. Je vous montrerai aussi peut-être un jour comment je fais. Deux colonnes. Donc ici, on a le petit éphéméride qui rappelle le mois. Alors ça me sert en fait pour chaque jour. Donc je viens chaque jour noter des choses dans mon boulette, et quand la journée est terminée, je colore d'une pastille de couleur chaque journée terminée. Ensuite, j'ai de nouveau mon mois qui est décliné ici, avec une colonne perso et une colonne famille.
Je note à peu près les rendez-vous les plus importants. Et puis, je note aussi des informations comme par exemple la pleine lune, qui est très important, et la nouvelle lune. Je note aussi, ici en rouge, ce sont mes périodes de menstruation que je prévois. Alors, je fais pas encore de symptothermie, j'aimerais bien m'y mettre, mais en prévision, en fait, je commence déjà à essayer de voir dans mes cycles quand est-ce qu'ils se terminent, quand est-ce qu'ils commencent. Et je note ce que je prévois en fait en fonction des différents mois. Je fais ça depuis quelques mois déjà, depuis quelques cycles. Donc je prévois que ça devrait tomber à peu près le 12, sachant que évidemment c'est variable de quelques jours. Et j'ai une deuxième raison pour laquelle je fais ça, c'est que j'ai un syndrome prémenstruel assez fort qui me donne j'arrive pas à trouver le mot. Voilà, j'ai des symptômes, avant les règles qui sont assez gênants en fait à vivre. Et donc du coup, j'essaye avec des plantes de réguler tout ça et avec des techniques aussi. Donc je vous parlerai aussi après, mais dans mon Bougeot, je fais des pages spéciales pour certains types de. Donc là, je l'ai pas faite, mais je vous montre vite fait. Donc normalement, il y a un petit marque-page. En fait, juste avant, là, une double page où je vais faire un récapitulatif de toutes les techniques et toutes les choses qu'on peut faire pour atténuer les symptômes du syndrome prémenstruel. Voilà. Donc, on passe ensuite à une autre page. Donc ça, c'est toutes les pages qui sont dans le mois. Donc, elles vont revenir à chaque mois avant de décliner les semaines. Là, j'ai une double page sur mes besoins. Donc moi, par rapport à ça, je fais bien sûr, je ne sais pas si vous commencez à me suivre sur Instagram, je me suis formée à la communication non violente. J'adore la communication non violente. C'est une pratique qui nourrit mon quotidien, qui me permet de vivre la vie comme j'ai envie de la vivre. Donc, je pratique et pour m'aider à pratiquer, mon Bougeot m'aide aussi. Donc, voici mes besoins déclinés en catégories. Je vous fais un petit... Alors, par rapport aux pages que je fais dans mon Bougeot, voici une page, double page, qui va m'aider beaucoup en revenant dessus régulièrement. C'est la fleur des gemmes vivres. Donc la fleur des gemmes vivres, je l'ai trouvée dans la formation que propose en ligne de Isabelle Padovani, dans son club CNV. Donc je la mets dans mon Bougeot. Donc elle y est une fois dans un carnet. Je la refais à chaque carnet. Et je mets un petit marque-page pour savoir où elle est. Donc je viens m'y référer. Donc vous voyez ici les 5 catégories. Donc célébration, relation, bien-être, survie et réalisation. Donc ça, ce sont les forces motrices soutenant l'épanouissement de la vie. Et tout ça, ça contient des besoins. Bon, je ne vais pas faire un cours de communication non violente, mais en gros, les besoins, donc ici, c'est la liste qui n'est pas exhaustive, mais c'est la liste des besoins. Donc je viens m'y référer pour... C'est une aide à la connexion, en fait. Une aide à la connexion. Voilà. Donc, si je reviens ici à cette double page, chaque mois, je vais essayer de cibler des besoins à nourrir avec des stratégies. Donc, ici, je vais mettre, par exemple, survie. Donc, ici, on a survie. Je vais essayer de voir ce qui n'a pas été nourri les mois précédents. Et je vais en choisir un. Par exemple, on va dire stimulation sensorielle. Et je vais essayer de trouver des stratégies nouvelles ou que j'ai déjà dans ma vie et focaliser mon attention là-dessus. Donc du coup, je vais noter ici. Voilà. Et dans cette double page, donc
j'expliquais tout à l'heure pourquoi j'avais choisi finalement qu'une seule plante, la bourrache. Parce que du coup, je me suis aidée de ce livre, Les plantes qui guérissent. C'est un peu ma Bible en fait. Ça donne un petit aperçu de toutes les plantes qui existent au niveau médicinal. Bon, après, il y a certainement d'autres, hein. Mais ça donne un bon aperçu. Ça se décline plante par plante et on a l'historique des plantes, leur utilisation, les bienfaits, voilà. Et donc, du coup, j'ai sélectionné la bourrache et j'ai photocopié les pages concernant la bourrache. Et donc, voilà, je les ai mises ici pour pouvoir me faire comme un petit cahier voilà, qui me rappelle, en fait, qui me met en évidence les utilisations de la bourrache, que je verrai beaucoup plus souvent que si je retournais dans mon livre. Voilà. Donc, tout au long du mois de mai, il y aura des encarts comme ça avec tout ce qui est écrit dans le livre. Deuxième double page, donc d'un côté, à gauche, mes objectifs. Alors, je me fixe quelques objectifs dans le mois. J'en mets pas beaucoup, mais je mets voilà, quelques principaux. Ici, donc, dans cet encart-là. Et ici, à la fin du mois, je mettrai le résumé, c'est-à-dire est-ce que j'ai atteint ces objectifs ou pas. C'est pas non plus quelque chose de très cadré, hein. C'est juste pour me donner une idée, puis un peu voir un peu comment ça s'est passé. Et puis si je reconduis ces objectifs le mois prochain. Voilà. Ensuite, j'aime beaucoup utiliser ça, les trackers. Donc moi, je le mets comme ça en page. Dans les autres mois précédents, j'avais fait que cette colonne-là. Mais là, j'ai décidé de retirer le mood tracker et de le mettre autour. Donc les trackers, si vous ne savez pas comment ça fonctionne, c'est un peu pour un peu visualiser dans le mois si on veut prendre des habitudes en fait, si on va intégrer des habitudes à notre quotidien et un peu voir un peu comment ça se décline, si on arrive à tenir ces habitudes ou pas, ou tout simplement voir si on a fait telle ou telle pratique. Donc moi j'en ai 5 plus le mood tracker. Le mood tracker pour moi c'est super important. Je vous disais par rapport au syndrome prémenstruel, donc j'ai toute une période de mon cycle où je ressens vraiment des symptômes gênants comme de la colère, des angoisses, voire limite de la déprime. Et ça m'a permis, parce que ça fait plusieurs mois que je le fais, de me rendre compte vraiment que c'était vraiment ciblé dans on va dire les 7 jours avant mes règles, où j'étais vraiment dans un état oscillant vraiment entre la colère et la déprime. Et donc ça m'a permis de voir ça. Donc je suis très contente d'avoir utilisé le mood tracker, enfin jusqu'ici. Donc ici on a les petites fleurs que j'ai, donc il y en a 31 parce qu'il y a 31 jours dans le mois. Et je vais venir colorier en fait avec un code couleur les fleurs à chaque jour si je me suis sentie joyeuse, déprimée, angoissée, enfin voilà, selon en fait mon humeur. Donc voilà, on a 31 fleurs. Et ici, donc là, la grille, donc pour la méditation, enfin voilà, toutes les habitudes que vous voulez prendre, vous pouvez les mettre sous cette forme-là ou une autre. Il existe vraiment des trackers avec des mises en page complètement différentes. Voilà. Ensuite, j'ai une autre page ici à gauche, donc qui me permet de faire mes posts Instagram, de réfléchir à mes posts Instagram. Alors toujours ici le petit encart où j'ai ma page photocopiée du livre Les plantes qui guérissent. Donc Instagram, ici ce sont mes idées de posts que je vais mettre ici. Si j'ai des idées, donc je vais les mettre. Et ici, dans cet encart-là, ça va être mes posts faits dans le mois. Donc je vais résumer une fois que le mois sera terminé. Et bien souvent, ça ne correspond pas tout à fait. Bien souvent, j'ai des élans créateurs qui se manifestent. Et voilà, ça suit un petit peu le vivant, hein. Et puis dans les faits, soit j'ai pas l'élan de revenir sur ces thèmes, ou soit j'ai d'autres thèmes qui viennent,
selon ce que je vis au quotidien. Enfin, voilà. Et de ce côté-là de la page, comme j'ai remis en service mon blog, donc je me suis fait une page pour noter ici dans cet encart. Ça, c'est fait avec de la peinture et de l'éponge. Petite, voilà, détail technique. Ici, je vais mettre les idées d'articles. Pareil, hein, comme la page Instagram, idées d'articles et ensuite notre encart pour les articles faits. Petite fleur de bourrache et les encarts de mon livre. Autre double page, donc un peu plus graphique celle-ci. Donc celle-ci, je l'ai fait le mois dernier et ça m'a pas mal servi. J'ai bien aimé de la mettre en page de cette façon. J'y suis revenue assez souvent. Donc ça s'appelle Notre IEF au fil des jours. Alors IEF, ces 3 lettres signifient instruction en famille. C'est-à-dire, on peut l'appeler aussi l'école à la maison, le homeschooling, enfin vous trouverez plein d'appellations différentes. Le terme officiel, c'est instruction en famille. Voilà, donc moi je mets IEF, c'est plus parlant, c'est plus général. Je me catalogue pas faisant des pratiques trop particulières. Je pioche un peu dans tout, donc je préfère utiliser ce terme-là qui est assez générique. Bref, donc au fil des jours, pourquoi ? Parce que souvent dans la journée, j'observe mes enfants, je me dis « Ah tiens, il y a telle appétence en ce moment, il y a tel centre d'intérêt. » Et puis je me dis « Bah tiens, il faudrait que je lui propose peut-être des choses dans cette direction. » Et puis la journée passe et puis j'oublie. Donc je fais un tas de choses. Donc je me suis dit qu'en fin de journée, j'allais noter les centres d'intérêt ici, que j'observe. Et dans ces cases-là, mes pistes pour y répondre, je vais noter quelques pistes qu'il me semble voilà, intéressantes de proposer. Moi, je ne propose pas énormément de choses, en fait, parce que mes enfants sont assez... Enfin, surtout mon plus grand est assez... Enfin, voilà, il arrive à trouver pas mal d'occupations par lui-même. J'ai du matériel, mais j'en ai pas non plus tant que ça. Mais je me suis rendu compte que moi, j'aimais bien proposer des choses. Ça me rassure en fait d'avoir des choses sous le coude à préparer. Ça me cadre moi. C'est moi qui ai besoin de cadre en fait. Donc du coup, je me suis dit que j'allais noter ici mes pistes. Et puis de toute façon, moi je pars du principe qui voilà, c'est même pas un principe, c'est juste une règle pour moi de base, un fonctionnement qui répond aux besoins des enfants. C'est-à-dire qu'ils sont motivés par une activité, ils vont se l'approprier. Voilà, donc ça ne sert à rien de forcer un enfant, ni qui que ce soit d'ailleurs, ni se forcer soi-même à faire une pratique qu'il n'a pas envie de faire. Donc c'est juste des propositions, c'est en aucun cas des obligations. Ici, j'ai une case matériel à trouver. Donc si j'ai des pistes, voilà, s'il y a besoin d'un matériel, ça sera une petite liste de courses. Et ici, des sites internet, des références. Voilà, pour cette double page. Ensuite, donc, une page, parce que alors, je vous mettrai tout ça en commentaire, mais en ce moment, je regarde un autre compte, une autre chaîne YouTube de la cabane à plantes. C'est une nana qui s'appelle Juliette qui fait ça. Elle cultive des plantes aromatiques et j'adore en fait. Je suis tombée sur sa vidéo par hasard sur YouTube dans mes suggestions et j'ai adoré en fait sa présentation de son activité. Elle s'est mise à son compte et donc elle cultive des plantes aromatiques et elle fait de la cuisine avec des tisanes. Enfin, elle vend des tisanes et elle fait de la cuisine. Et donc du coup, sur une autre de ses vidéos en live, elle présentait une recette de cuisine avec des plantes, des orties et de l'ail des ours. Une soupe. Et je trouvais ça trop tentant. Donc du coup, je vais noter ici en fait les recettes qui m'inspirent.
Vous voyez ici encore un petit encart qui provient de mon livre Les plantes qui guérissent. Et ici, ça, alors je l'ai mis ici et je l'ai pas, je l'ai vraiment mis en évidence. Pourquoi? Parce que la bourrage, c'est une superbe fleur qui a des super pouvoirs, notamment celle de réguler le syndrome prémenstruel. Donc je fais un test en ce moment avec ça. Mais aussi, elle peut avoir des effets délétères. Donc elle peut se révéler toxique à haute dose. Alors à haute dose, bien sûr, mais quand même. Donc je préfère le noter ici, l'avoir sous les yeux. On ne sait jamais. On a ici des petites fleurs, donc c'est une zone libre, hein, donc je vais noter ici mes idées de recettes. Des petites fleurs de bourrage qui vont faire tout un lien avec les pages qui vont venir. Donc elle se retrouve ici. J'ai essayé d'un peu styliser la fleur pour pouvoir la reproduire de façon assez simple. Donc c'est pas la vraie fleur, mais c'est un peu stylisé. Cette page-là, c'est une surprise qui va venir plus tard, si je me tiens à mes objectifs et mes engagements. J'ai des idées pour la suite, donc voilà, ça s'appelle Fanzine, je vous en dis pas plus, c'est une surprise. Voilà, une page aussi où je vais noter mes idées. Nous passons maintenant à la semaine. Donc le principe quand même d'un bullet journal, c'est d'organiser ses semaines. Bon, on est en confinement, donc j'avoue que mes semaines sont pas trop chargées, on va dire. Et il n'y a pas d'événements de sortie ou de rendez-vous prévus, évidemment, comme tout le monde. Hein. Donc au mois de mai, normalement, le confinement s'arrête le 11, mais voilà, ça va aller progressivement et tout. Donc j'ai fait mes cases, mais d'une part pour vous montrer, hein, et puis ensuite ça me donne un peu un guide aussi, je peux noter des choses. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc là j'ai mis 10 jours dans la semaine, mais normalement il n'y en a que 7 par double page évidemment, hein, une semaine c'est 7 jours. Mais là comme il y avait 3 jours dans une fin de semaine, je les ai inclus dans cette double page. Donc je fais des petites cases une par jour. Ce que je vous ai pas dit, donc un bullet journal ça fonctionne. On a des tâches, disons, mensuelles, ou on va dire les objectifs, ou on va dire les choses à faire. Et il y a un code, en fait. Ça fonctionne avec un code. Donc mon code, il se trouve au début de mon boulette, qui va être ensuite réutilisé partout. Donc le code au niveau des tâches à faire, c'est un petit rond. Quand c'est fait, c'est barré. Quand c'est décalé à demain, une petite flèche vide. Quand c'est décalé à une autre date, c'est un petit trait et une petite flèche pleine. Quand c'est très important, c'est un point d'exclamation. Quand c'est des rendez-vous, c'est une petite étoile. Les sorties en instruction en famille, une petite étoile entourée d'un rond. Les activités de mon plus grand des garçons, Gaël, c'est une petite étoile avec un carré. Et les choses à finir, c'est un triangle. Voilà. Et donc, tout ce code, je vais le retrouver ici. Donc, quand j'ai des tâches à faire, je mets un petit rond. Quand j'ai des rendez-vous, je mets une petite étoile. Et ensuite, je décline le code selon si c'est fait, si c'est important, si c'est... Voilà. Donc, cette double page avec tous les jours. Ensuite, on a le résumé des journées IEF. Donc ça, c'est une page que je vais faire chaque fin de semaine. J'ai déjà fait pour le mois d'avril et c'est plutôt pas mal. Donc ça m'a été inspiré par une maman qui fait l'instruction en famille aussi. Je vous mettrai la référence aussi dans les commentaires. C'est une maman qui fait un blog aussi sur internet. Vous pourrez trouver son blog. Elle partageait que à la fin de chaque journée, donc les enfants, on leur propose des activités. Et puis, contrairement à l'école, ils ont beaucoup de temps libre et ils ont beaucoup aussi de temps pour trouver des activités par eux-mêmes et faire des choses. Et tous les apprentissages passent par toutes ces choses qu'ils font.
Donc parfois on a l'impression qu'on n'a rien fait avec eux, qu'on leur a rien donné à faire ou qu'on n'a pas partagé de choses, enfin voilà. Et on se sent un petit peu, disons, bizarre par rapport à ça. Puis on se dit mince, je perds un peu mes journées ou quoi. Et mon enfant, il n'apprend pas pendant ce temps-là. Et en fait, cette page-là me sert de noter en fait toutes les choses que mon enfant a réellement fait. Pour me rendre compte que finalement, même si je lui ai pas forcément proposé beaucoup de choses dans la journée, il a fait des choses. Et par ces choses, il a forcément appris des choses. Donc je note tout. Je note s'il a lu un livre, s'il a regardé un dessin animé ou un documentaire, s'il a, je sais pas, n'importe quoi, fait un gâteau, s'il a joué au Lego, s'il a arrosé dans le jardin, enfin tout. Voilà, je note tout. Le résumé de la journée. Et ça me permet de me rendre compte que finalement, il a appris à travers ces choses et que voilà, ça se construit aussi comme ça. C'est pour me rassurer moi, hein, c'est voilà. Et puis avoir une trace aussi pour l'inspection. Voilà. De l'autre côté, il n'y a pas de titre parce que c'est assez chargé comme page. C'est mes petits billets de gratitude que je fais tous les jours. Donc ça, c'est une habitude que j'arrive de mieux en mieux à tenir. Notamment parce que j'ai des pages exprès pour. Donc en fait, voilà, 3 gratitudes. Une envers moi-même, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai dit qui a contribué pour moi. Pour l'autre, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai dit dans la journée qui a contribué pour quelqu'un. Et la nature. Qu'est-ce que j'ai puisé dans la nature, enfin qu'est-ce que la nature m'a apporté. Et je dis merci, voilà. Et ici, un petit encart pour mettre les besoins que ça a nourri. Donc, je reviens à ma petite étiquette. Très important d'avoir aussi ça sous la main. La liste des besoins, quand j'arrive pas à me connecter justement aux besoins qui a été nourri dans cette activité ou dans cette chose que j'ai entendue ou que j'ai lue. Voilà. Voilà, donc là, ça me fait un petit récapitulatif et c'est assez sympa en fait d'avoir en fait ça pour le relire en fait. Voilà, ici je l'ai aussi pour relire en fait et pas voir que des fois il n'y a pas que du noir dans une journée, même si elle a été assez pourrie. Il y a toujours un truc qu'on trouve qui nous a qui a contribué pour nous. Voilà, on arrive à la fin de ma présentation. Donc après, ça se décline de semaine en semaine. Ça va être la même chose qu'on va retrouver. Donc là, le semainier et les 2 pages, résumé des journées et gratitude. Voilà, voilà, je vous ai fait ma petite présentation de mon boulette. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à partager à d'autres que ça pourrait intéresser. Me mettre un petit commentaire, ce serait super top. J'adore lire les commentaires. Là, il faut que je trouve un autre système parce qu'en fait, la petite étiquette, elle dépasse. Le carnet que j'ai choisi est peut-être pas fait pour ça. Voilà, c'est des expérimentations. Vous pouvez partager aussi vos expérimentations. Ça me plairait de les voir, puis de les lire. Donc, si ça vous a plu, je referai d'autres vidéos sur ce thème de bullet journal. Je vous souhaite de vous connecter le mieux que vous pouvez à vous-même. Le bullet, moi, me sert aussi d'outil pour me connecter à moi-même et aux autres et à la nature. Et puis de vivre au mieux cette fin de confinement. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir.